ce serait très court, c'est un entrepreneur qui réalise des vidéos pour démocratiser une nouvelle technologie en laquelle il croit énormément. Elles sont échangeables. Réserve de valeur, c'est un grand débat aujourd'hui parce que assujetti à une très grosse volatilité, pour certains, c'est le mot réserve. Quoi qu'il arrive, elles ont de la valeur, elles permettent cet acte transactionnel, donc elles remplissent en fait les fonctions de la monnaie, les trois fonctions de la monnaie. Après, il y a ce côté réserve dans le sens où une valeur qui peut prendre ou perdre 40% de sa valeur, et c'est encore le cas aujourd'hui de Bitcoin. Donc forcément, le côté réserve est encore un petit peu contredit, mais tout comme ceux qui disent que ça finira et que le Bitcoin sera l'or numérique. Un jour peut-être. Aujourd'hui, il y a encore deux, trois détails, notamment cette volatilité, ces faibles volumes et ce swing constant qu'on a sur les marchés qui font que ça ne peut pas encore être considéré comme une réserve. Mais en tout cas, elle a toutes les capacités pour et elle coche non seulement actuellement ces trois cases, mais également elle a le potentiel de cocher toutes celles qu'elle ne coche pas encore aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a deux familles de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies qui sont là pour utiliser la blockchain pour régler un problème de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on parle d'un problème existant, l'étude du besoin, tout simplement. Quel est le problème? En quoi la blockchain peut améliorer la situation? Et on essaye d'apporter cette évolution. C'est pour ça qu'il y a déjà plein d'applications. La blockchain est une technologie complexe qui des fois n'est pas uniquement liée à la crypto-monnaie, mais chaque crypto-monnaie essaye de régler tel problème de telle façon. En fait, on va parler de monnaie, mais certains disent token, puis il y a également le terme jeton, puis il y a plein de choses, et les petites nuances sont là. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'il faut pas s'arrêter sur ces petites lignes. Parce qu'en réalité, quand on lance un token, un jeton, enfin, on appelle ça une crypto parce que c'est comme ça, parce que c'est basé sur le concept de la cryptographie et ça repose sur une blockchain. Après, chaque jeton va avoir sa propre valeur, donc c'est très facile de l'assimiler à la monnaie, évidemment. Mais bien entendu, et si on veut rester sur ces fameuses valeurs que doivent remplir la monnaie, bien que beaucoup de cryptos les remplissent les trois, on doit se détacher un petit peu et reconnaître que certains ont des fonctions qui ne sont pas intrinsèques au terme de monnaie. Là, on est d'accord. Et ensuite, il y a encore d'autres, la deuxième catégorie, qui font qu'il y a plein de nouvelles cryptos qui arrivent, c'est que les gens travaillent encore sur les fondamentaux. Les gens travaillent encore sur la blockchain elle-même. C'est-à-dire que l'être humain est dans une phase où aujourd'hui, il essaye de créer la crypto-monnaie de demain. Et non seulement la crypto-monnaie de demain, mais surtout la base technologique. Bitcoin, c'est bien. Il a apporté toutes les valeurs de la façon la plus saine possible. Et c'est ce que je respecte énormément. Mais il y a des gens qui veulent faire une monnaie plus scalable, qui consomme moins d'énergie, qui est tout autant sécurisée, etc., etc. Et donc, pour moi, s'il y a énormément, on va dire, de différentes monnaies, donc on pourrait dire de différents moteurs blockchain, c'est parce que l'homme est encore en train de chercher celui qui va s'imposer comme standard dans l'avenir. Investir en bon père de famille, c'est raisonnablement. Et malheureusement, dès qu'on arrive dans le monde de la crypto-monnaie, on rentre dans un train qui va 10 fois plus vite que tout ce qu'on connaît. Quelqu'un qui investit en bon père de famille dans la crypto-monnaie, c'est quelqu'un qui investit comme s'il était en bourse et qui prendrait des très gros risques. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bon père de famille modulo la connaissance du risque et de cet environnement, ainsi que son rythme. Ça, il faut l'avoir en tête, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'un bon père de famille ne doit pas investir les études de ses enfants ou une partie sur de la crypto-monnaie sans réfléchir. Alors qu'il peut très bien, en restant très raisonnable, mettre 5 ou 10% de ce portefeuille-là sur des actions en bourse. Parce que ce qui est très volatile en bourse, c'est normal dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, il faut comprendre qu'il y a un étage en plus et il faut D'accord. comprendre qu'il faut, quoi qu'il arrive, se renseigner. Mais quand je dirais bon père de famille, c'est commencer par faire ses propres recherches parce que c'est ce que doit faire un bon père de famille avant de prendre toute décision. Deuxièmement, ne pas investir de l'argent qu'il n'est pas prêt à perdre du tout. Là où en bourse, on va vous dire êtes-vous prêt à perdre 30 ou 40% de votre capital? Dans les cryptos, il faut jouer. Et un joueur doit être capable de savoir perdre. Il y a quand même les valeurs fondamentales et l'analyse technique qu'on va aller chercher derrière. Le casino, il y a ce côté gambling qui ne me plaît pas. Ce n'est pas le cas dans les crypto-monnaies. Pour moi, on va aller chercher des vraies valeurs, des vrais fondements. Mais tout comme Internet jour 1. Internet, le protocole TCP/IP, a mis 30 ans à devenir ce que l'on a entre les mains aujourd'hui. Pourtant, au tout début, J1 d'Internet, il y a eu la bulle d'Internet. Il y a eu un effondrement massif et énormément de gens ont perdu de l'argent. Non pas parce qu'ils avaient tort. Regardez ce que Google est devenu aujourd'hui. Ces gens avaient raison. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on est à l'âge d'or d'Internet au tout début, quand tout explose, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'on est dans la phase très volatile. Et même si les fondamentaux sont là, même si la blockchain dans 20 ou dans 30 ans sera ce qu'on imagine d'elle aujourd'hui,
On est dans la phase où tout peut s'effondrer. Non pas parce que c'est sans fondamentaux, non pas parce que c'est mal construit, mais simplement parce que c'est très jeune. On est en train d'innover, on est en train de construire, on est en train d'accélérer et on va faire des erreurs. Voilà pourquoi, non, c'est très très loin du gambling et c'est pas du tout ce que je dis. Bien qu'on y retrouve des accélérations folles en quelques minutes qui peuvent s'apparenter à du gambling, aujourd'hui et à l'instant où on parle, c'est juste très jeune et donc très volatile et donc très risqué. Même si derrière, par rapport au gambling, il y a toutes ces valeurs fortes qui sont en train de construire le monde de demain.